Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai plus été à la présentation de ce podcast. Je suis en compagnie aujourd'hui de Dimitri, qui est, on va dire, le Superman du jour. Bonjour Dimitri. Comment ça, on va dire? Bonjour! Et puis nous sommes également en compagnie d'Anissa, qui, on va dire, est la Superwoman ou la Supergirl, c'est elle qui décidera. Bonjour Anissa. Salut. Et aujourd'hui, on va parler forcément du film Supergirl qui est sorti hier. On va donner notre avis à chaud. Je pense que ça sera Adrien l'assassin critique qui sera de sortie. Je vous donne déjà un peu mon ressenti d'avance, mais vous verrez bien. Donc Supergirl, qu'est-ce que ça raconte déjà? Déjà, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Craig Gillespie. Et en fait, ça raconte quoi? Ça raconte en fait l'histoire de Supergirl, tout simplement. Donc qui fête son anniversaire, qui va de bar en bar, tout simplement, qui voyage à travers la galaxie, qui vit sa vie avec son chien Crypto. Et un jour, elle va rencontrer une toute jeune fille qui a 13 ans en fait, et qui en fait vient de perdre sa famille. Enfin, sa famille a été assassinée entièrement, sa mère, son père, etc. Et donc, elle cherche à venger celui qui a tué sa famille, qui s'appelle Krem. Et donc, finalement, elle va faire appel, cette jeune fille, à Supergirl, tout simplement. Et donc, elles vont faire équipe pour aller vaincre ce grand méchant, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé global du film sans entrer trop dans les détails aussi. Je vais d'abord donner la parole à Anissa, tiens, pour changer un petit peu. Toi, Anissa, qu'as-tu pensé de ce film Supergirl? Moi, franchement, j'ai bien aimé, mais il y a quand même beaucoup de choses à redire. Déjà, je pense, enfin, de base, je crois que c'était censé être fait par James Gunn, donc j'ai pas compris pourquoi il est plus là, lui, au final. Et justement, je trouve que du coup, bah, ça se voit que c'est pas James Gunn et que ça suit pas tant Superman, qui d'ailleurs est sorti il y a un an. Donc, ouais, parfois, il y a un peu trop d'incohérences. Et toute l'histoire de la gamine, là, perso, moi, j'en avais un peu rien à secouer, j'avoue. J'étais pas trop touchée. Moi, j'étais juste là pour voir Supergirl, en fait. Donc, j'étais en mode, ouais, elle sert pas à grand-chose. Et ce qui m'a vraiment le plus saoulé dans cette histoire, c'est Jason Momoa. Bon, déjà, je savais même pas de base qu'il était dans le film, on m'a spoilé, donc bon, bref, vas-y, c'est pas grave. Mais moi, je croyais que du coup, il était là en Aquaman. Je suis en mode, ah non, d'accord. Bon, bah d'accord, non, il y a pas Aquaman, c'est un random, on sait pas qui c'est. Je trouve qu'il sait pas jouer en plus, donc bon, c'était un peu un enfer. Mais Millie Alcock, l'actrice de Supergirl, j'ai trouvé qu'elle était très fun. Et qu'en soi, le message du film est assez bien. Genre, bah, ils se battent quand même aussi pour se sauver des enfants, les petites qui sont maltraitées et bah, trafiquées, genre. Je trouve que ça représente un peu ce qui se passe en ce moment aussi avec certaines personnes aux États-Unis. Donc sur ça, c'était cool. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Je peux comprendre qu'on n'aime pas trop le film, quoi. Donc tu as quand même, j'aime bien parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts, mais tu as quand même bien aimé. Ouais, en fait, j'ai quand même passé un bon moment, genre. Je me suis pas Ah, trop fait chier, mais bon, on aurait pu faire mieux, genre. on aurait pu faire mieux, effectivement. Dimitri, toi, qu'as-tu pensé de ce film Supergirl? On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire bien aussi. C'est pas toujours facile. Mais non, mais honnêtement, bon, j'y allais avec toutes les meilleures intentions du monde. Et je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'ai pas passé un aussi bon moment qu'Anissa pour le coup. Alors déjà, je ne connais pas Supergirl plus que ça. J'avoue, l'actrice en effet joue très bien et ça c'est chouette, mais en fait il faut un peu voir ce qu'on donne à jouer à tout ce casting. C'est-à-dire que le méchant, mais c'est pas possible de faire encore des méchants pareils aujourd'hui. Nous sommes en 2026 et j'ai trouvé ça assez pénible, j'avoue. J'ai trouvé globalement tous les personnages assez inintéressants. Et c'est assez particulier parce que tu essaies quand même de nous intéresser à un personnage d'emblée qui est bourré constamment. Et c'est vrai que Anissa a raison parce qu'en fait, on sent que ça devrait être un film de James Gunn, mais ça n'en est pas un du tout. Du coup, on se retrouve avec un ersatz un peu nul, enfin sans âme en fait, c'est un peu ça. Et malheureusement, non, j'ai pas du tout été dedans. Je trouve que le film est vraiment foutraque. Ça part dans tous les sens et le personnage de Lobo l'illustre très bien. On ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est là, il déambule, on rigole, ha ha ha. Et à la fin, on voit des explosions dans tous les sens. C'est censé être fun, mais le fun avec James Gunn, c'est pas on fait péter des trucs dans tous les sens sans réfléchir à un scénario qui se tient un minimum, quoi. Donc je suis déçu parce que c'est quand même un nouvel univers qui est lancé. Le précédent de DC Comics ne m'avait pas convaincu globalement. Le Superman de l'année dernière m'avait donné plein d'espoir. Et là, en fait, dès le deuxième film, et c'est sorti de route complète, quoi. Donc je suis le film m'a glissé dessus, quoi, comme une crème fraîche. Ah, ah.
Le Et quel est méchant. rigolo, Dimitri. Bah oui, quel méchant. Ah, Non, non, je pense qu'on va être je les suis deux. bourré, je suis rigolo. C'est un peu ça le film, hein, je suis désolé. Mais je vais être à peu près du même avis que toi, Dimitri. J'ai trouvé ça très, très bof, très insignifiant en fait. Je trouve que c'est vraiment un film qui est passe-partout, qui est pas mauvais. Enfin, j'ai vu plus mauvais. Je pense à Deadpool 3 dont on a parlé ici sur dans ce podcast hein, de Lumière sur Toile, hein, qui a été assez terrible. Mais je dois avouer que voilà, je trouve que c'est un film qui est vraiment passe-partout et très oubliable en fait, hein, parce que ça raconte pas grand-chose, les personnages sont pas très intéressants. Moi, Anissa, tu parlais de cette fille de 13 ans. Moi, je la trouve casse-pied au possible. Et en plus, j'aime bien parce que dans la version originale en VO, t'as vraiment l'américaine avec Supergirl, et puis après t'as l'autre qui, je pense, est anglaise. Et donc t'as vraiment, Ouais, oui, ouais. alors je suis la petite fille qui Ouais. qui cherche à sauver mes parents, s'il vous plaît. Enfin, je trouve, vraiment, ça, à un moment, je suis genre, mais après, je comprends que Supergirl, elle s'en fout pendant un moment parce que, genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle vient d'où? Laissez-moi tranquille. Et puis bon, pour moi, quand un film commence littéralement par Crypto, le chien de Superman notamment, et ici de Supergirl, qui fait pipi sur un journal avec la tête de Superman, bon, j'ai compris que ça allait pas voler très haut, quoi. Enfin voilà, à un Moi, moment, j'avoue, ça m'a fait rire, ça. ouais, moi j'ai trouvé ça. J'avoue, moi, Pipi Caca, ça me fait rire, j'avoue. Ah bah, tant mieux s'il y a un public, tant mieux. Mais je ne Adrien suis est un peu, Adrien est un peu plus pisse moi, si je puis me permettre. Oh là, là, non, mais voilà. Donc, ce qui fait, vous avez compris que, voilà, ma position vers ce film n'est pas très positive. Voilà, je trouve que la mise en scène des combats aussi est très brouillonne. Ça va dans tous les sens. Tu comprends pas. À un moment, il y a une grosse baston dans une ville. Tu comprends pas l'espace, comment c'est agencé. Enfin, bref, c'est fou. Et puis, comme vous avez dit, Jason Momoa, non, c'est pas possible, quoi. Son personnage, Qu'est-ce qu'il fout là, juste? il a rien, quoi. J'ai pas compris pourquoi il était là, en fait. Moi, je me suis dit, ah, bah, vas-y, Aquaman, genre, moi, j'étais encore resté sur Aquaman, hein. Peut-être que c'est une grande conversion, hein, mais peut-être qu'il s'est dit, oh, il n'y a plus de travail dans les océans, je change de boulot. Ah bah, il a pris un Hellboy est sale coup dans déjà la gueule, pris. hein. Wolverine est déjà pris. Je vais jouer Lobo. Ouais. Lobo le bourré. Est-ce Et que vous voulez moi, une j'ai... anecdote rigolote sur Lobo? Vas-y, Ça me vas-y, prend deux vas-y. secondes. Donc, super combat dans la ville. Adrien a raison, on comprend rien. Il y a Lobo qui arrive, qui est là. Ouais, salut, attention les yeux. Moi, j'étais mort de rire. Et donc, Laurine, donc ma sœur qui est sur Lumière sur Toile avec nous, qui au bout de 5 minutes commence à réfléchir et me dit, c'est marrant, on dirait l'acteur de Superman, d'Aquaman. J'ai fait oui, en effet. C'est peut-être parce que c'est Ah, lui. t'aurais rien Voilà, dû dire. c'est dit. C'est Oui. bien, elle Eh s'en est ben, rendu moi, compte. j'étais avec quelqu'un quand on regardait le film, justement, et à un moment donné, il fume un cigare. Enfin, plusieurs fois, il fume un cigare. Elle me dit, putain, mais pourquoi il a une sucette dans la bouche depuis tout à l'heure? Je fais, ah bah non, c'est pas une sucette, enfin, c'est un cigare. C'est-à-dire que si t'arrives à confondre une sucette et un cigare, c'est que le cigare n'est pas assez bien fait, quoi. Oh là Bon, là. j'étais là en mode, mais en plus, elle a pas trop tort, quoi. Donc c'était juste mal fait, juste. Oh là là. Et puis après, voilà, il y a ce méchant crème. Bon, je veux dire, c'est pas qu'il est mal joué, c'est pas ça. Hein. En plus, c'est un acteur belge, donc moi je suis belge, c'est Mathias Schoenaerts. Donc c'est chouette hein, d'avoir un belge dans une production américaine, c'est chouette. Mais bon, quand ton personnage, c'est juste... Enfin, il est méchant, mais on ne sait même pas pourquoi il est méchant dans l'histoire. En plus, il a l'envie de... Je sais pas, c'est hyper mystérieux, quoi. Je comprends pas non plus. Moi, il me fait penser aux méchants dans les Gardiens de la Galaxie qui servent strictement à rien, là. Sauf que, comme dans les Gardiens de la Galaxie, ils servent à rien, on n'est pas attaché, ils sont nuls, et leur histoire, elle sert à rien. Donc, t'es là en mode, ah ok, il est juste méchant. On aurait pu prendre le méchant numéro 5 ou 6 d'un film du MCU, vraiment, c'est ça, hein. Et ce serait ton méchant principal de ce film. Donc déjà, en termes d'intérêt, il est nul. Et alors, excuse-moi, mais en termes d'échelle de pouvoir, mais on comprend directement, mais il est nul. C'est-à-dire que normalement, Supergirl, si elle s'y prend pas mal, en 10 minutes, le film est plié. C'est terminé, il est nul. Il a rien, il a quoi? Il a des gadgets. C'est pas Bah, terrible, il a du quoi. C'est poison, Il, c'est tout, Spider-Man. quoi. il a du Oui, il poison a et du des soldats. poison, oui, Ouais, c'est voilà. Non, tout, mais de toute façon, c'est tout. non, mais c'est une sorcière de dessin animé pour bébé, quoi. C'est ça. C'est puis t'as les jeunes filles derrière en Encore, t'es détresse qu'on gentil. n'exploite pas du tout. Ouais, c'est ça. Les fiancés.
c'est pas exploité du tout, je suis désolé. Il y a Mais même t'as l'impression le, qu'il y a un pseudo-intérêt féministe, mais alors, il est loin, hein, très loin, oh là là. le truc de ce que vous disiez là sur ouais, elle est tout le temps bourrée, hihi haha, c'est justement, c'est ultra mal exploité parce que de base, en fait, c'est juste que, on le comprend même un peu à la fin de Superman, elle ne se sent pas à sa place, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de famille, et c'est pour ça qu'elle se bourre la gueule parce elle est triste, genre, elle est au bout de sa vie, et là, en fait, ça le fait passer un peu pour une blague. Alors que justement, juste, elle a vraiment des gros problèmes et qu'elle est vraiment pas bien, genre, enfin, pour aller sur une planète exprès où le soleil retire tes pouvoirs pour que tu puisses te bourrer la gueule et oublier que ça va pas, enfin, c'est un peu plus qu'une blague, quoi, tu vois. C'est ça que j'ai trouvé trop nul. Et pourtant, il y a des flashbacks, je veux dire, dans l'histoire. Hein. Il y a quand même tout un flashback, je veux dire, qui dure un petit temps, où on explique toute l'histoire de Supergirl, de sa planète, machin, chouette. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un background, quoi. Mais c'est un peu, c'est pas mal, quoi. Mais c'est Mais pas, en plus, le flashback, il dessert bien. Enfin, ça va, il est pas incroyable, mais il est pas nul non plus. Si le reste avait suivi, ça aurait été plus touchant, je pense. c'est ça. Ouais, C'est ça aurait dû être dommage. un film pour moi avec une chronologie linéaire, justement, pour qu'on se rende compte de son trauma à la madame, et qu'ensuite, après, Ouais, comme elle c'est est ça. bourrée, bah, c'est triste, c'est pas, on rigole, mais il y a des couleurs dans tous les sens, c'est marrant, c'est un peu pénible. Et bon, alors moi, les flashbacks, ils sont sympas. Alors, c'est un côté très comics, hein, c'est-à-dire que ça pourrait être développé pendant 30 minutes, mais on va te faire 5 minutes dessus, donc c'est sympa si t'aimes les comics, je trouve. Par contre, moi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je pense qu'il y avait une matière à mieux exploiter le retournement qu'il y avait dans Superman, où on comprend que les parents de Superman sont Hum, des colonisateurs absolus. Et là, finalement, les parents de Supergirl, ils sont gentils. On t'explique en une ligne de dialogue. Mais on n'était pas d'accord avec les parents de Superman. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'aurais aimé voir en fait, des vrais méchants, quoi, presque. Ou alors qu'on exploite plus le flashback. J'ai trouvé ça un peu bizarre. En fait, on passe son temps, des fois, à s'intéresser à des trucs un peu nuls, ou excusez-moi, mais des bagarres qui durent 15 minutes dans une ville où tu comprends rien et t'as Lobo qui fait des roulades comme dans une cour de maternelle. Enfin, à un moment, on peut peut-être s'intéresser à des trucs chouettes, quoi, je sais pas. C'est un peu dommage, quoi, je trouve. Bon, Ouais. voilà. Par contre, Superman est En très fait, bon, l'acteur est top. Voilà. non, Ouais, mais mais il bon, est... on le voit 5 minutes, hein. Oui, voilà, alors, c'est sûr, mais bon, il joue très bien, J'étais bien toujours. contente de le voir 5 minutes quand même, j'avoue. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi James Gunn n'est plus là ou juste... Mais je pense que c'était prévu, c'est juste que comme il est occupé sur Superman 2, ça m'étonnerait qu'il se Bah, soit c'est dit, ça, tiens, je vais hein. faire Supergirl, hein. Je Qui Ok. sort pense. l'année prochaine, en plus. Donc, bon, il peut pas faire un film par an, je pense. Ah, et c'est pas du pieux, hein, pas encore. Non, pas encore. Et moi, j'aimerais aussi revenir sur un truc. C'est certains effets spéciaux, je trouve, en fin de film, sont quand même vraiment pas beaux, quoi. Ah, ça rend hommage à Furiosa, hein, c'était formidable, la fin, c'est exceptionnel. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a de l'inspiration Mad Max un peu dans l'esprit et des méchants Euh, aussi avec Ouais, ouais, le ouais. côté casque, je veux dire un peu méchant du désert. Donc voilà, mais bon, c'est la fin, je la trouve vraiment moche, quoi. Enfin, aucune Ouais, réaction. Là, non, c'est non, en ah fait, je oui, suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est le désert, il y a rien Il y à a des dire. moments, enfin, bon. c'est dur, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, il y a un truc à redire sur tout. Genre, en soi, tu peux le regarder, tu passes pas forcément un ultra mauvais moment, parce que bon, il y a pire, comme t'as dit, genre Deadpool 3. Mais en même temps, c'est pas un film que je vais revoir par plaisir. Genre, par exemple, Superman, je vous jure, j'ai fait une hyper fixation l'année dernière. Je l'ai regardé 2 fois dans la même journée. Genre, j'étais folle avec Superman. Là, pour le coup, c'est vraiment l'entre-deux. T'as genre Deadpool 3, Supergirl, pardon, et Superman. Genre, t'as les trois types de films. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ce sera pas un truc de fou. Puis ça va mal vieillir, je pense. Donc, Bah, c'est un film des années 2000, quoi. C'est pas un film de 2026 déjà. Enfin, honnêtement, c'est un peu bizarre. Et moi, je pense qu'il y a un problème, et c'est une réflexion que j'ai eue. En sortant du film, j'étais un peu, bon, pas désemparé non plus. Après, il y avait le match de foot et la France a gagné. Donc, bon, ça va, on a vite pensé à autre chose me concernant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, le problème, en fait, des super-héros, c'est qu'on a des films qui sortent, bah, on en a, je sais pas, 5 par an, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu ça. Et en fait, t'essaies de déconstruire tes personnages, mais le truc, c'est que c'est devenu tellement la norme que c'est plus très marrant en fait. Enfin, tu vois, prendre le versant un peu rigolo et comique d'une situation dramatique, tout prendre un peu par-dessus la jambe ou avec le smile, comme le poster. Hein, sur l'affiche du film, ils écrivent, alors je sais plus exactement, mais en gros, c'est elle se bat pour la justice et puis tout le blabla.
un truc comme ça. Donc en gros, c'est hyper cynique, on rigole, mais je sais pas, moi, je suis pas fatigué par les films de super-héros, mais ce genre de film, en fait, me fatigue, pour le coup. Je sais pas, je trouve que c'est le mauvais mood du film des années 2000, quoi, de super-héros que j'ai plus envie de voir. Il y a un mood que j'aime bien, un peu film de super-héros, un peu, je sais pas, des années 2000, mais qui était chouette comme les 4 Fantastiques. Et il y a ce mood-là, un peu pénible, quoi, qui est pas désagréable complètement, mais c'est pas un film que je vais revoir, quoi. Et c'est triste de pas avoir envie de revoir un film, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Bah, je propose qu'on termine là-dessus, puisque voilà, je vois déjà le temps qui passe, hein. Maintenant, mais vous l'aurez compris, nous avons moyennement apprécié le film, enfin, même si on a dit beaucoup de défauts globalement ici. Bah, je propose qu'on parte justement sur une recommandation. On va conseiller un bon film ou une bonne série ou un bon livre ou que sais-je, hein. Anissa, toi, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Moi, je vous recommande une série qui est sortie il y a pas si longtemps, ça s'appelle Half-Man. C'est disponible sur HBO Max avec l'acteur qui jouait Billy Elliot à l'ancienne, Jamie Bell, qui a joué The Thing dans le 4 Fantastique de 2015 qui est nul, mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et avec celui qui a joué dans Baby Reindeer, pour ceux qui connaissent. Franchement, pas mal. Petite série de 6 épisodes, donc franchement, si vous savez pas quoi regarder, c'est pas mal. Ah bah, je note ça, je vais noter ça. Je pense qu'il est dans ma liste, justement, donc parfait. Et toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Eh bien, comme dans Supergirl, il est question de fiancés et eux, mais seulement quelques instants. Autant voir un film qui se concentre pleinement sur des fiancés ou des probables fiancés. Je conseille le film Mustang. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film que je trouve vraiment choc à voir. Anissa n'est pas d'accord vu sa tête, mais Non, moi j'ai je jamais trouve vu, j'ai jamais vu. Ah, Non, ça non, va. j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. J'ai eu peur de me prendre un tir là. Ma kryptonite, c'est Anissa, je rappelle, hein, pour les recommandations. Je ne connais pas non plus, donc voilà, c'est un peu, ça va être une découverte aussi. Et moi, je recommande un film qui est sorti il y a quelques temps. C'est voilà, entre guillemets, un petit peu des super-héros qui essayent de sauver l'humanité aussi. Bah, c'est Jim Quinn tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est un peu entre guillemets un film de super-héros. Voilà, c'est deux gars qui essayent de sauver l'humanité de l'hétérose. Donc voilà, c'est assez très très rigolo, déjanté, original. Vraiment, je recommande à 100%. Et on se retrouve une prochaine fois pour notre épisode de Lumière sur Toile, peut-être sur le Nolan ou sur autre chose. On verra bien. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sur le Lobo, Lobo le film. Lobo, c'est moi. Je veux gagner de l'argent avec Aquaman. Lobo, 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 Lobo.